des artistes parce que notre sœur hier, avec Egadede, ou a.k.a. Original, ont entamé un petit projet et je pense que c'est un très bon projet que nous devons les soutenir. Ils sont en train d'énumérer les différentes choses qui se passent dans une révolution. La dernière fois, ils avaient parlé de l'entrisme. Hier, ils ont parlé de... Moi, j'aurais aimé qu'ils parlent encore plus de l'entrisme. Hein? Hier, ils ont parlé des artistes et leur rôle dans une révolution. Je vais en parler encore, mais aujourd'hui, je veux parler aussi de la géopolitique. Hein? Parce que hier, quand je faisais mon live, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup de communiqués. La CEDEAO ou bien l'UMOA a sorti un communiqué, la Cour de la justice de la CEDEAO a sorti un verdict sur les sanctions qui étaient sur le Mali. Et il y avait une tentative de déstabilisation du Niger. Et je voudrais qu'on parle un peu de ça. Vous savez, les gens ne nous comprennent pas quand nous disons que cette lutte est une lutte contre un système. Un système qui ne veut pas se dégager. Un système qui ne veut pas nous laisser notre liberté en Afrique. Un système qui ne veut pas nous permettre de nous évoluer. Ce système ne veut pas que nous grandissons à leur niveau. Et tout ce que ce système fait, c'est d'essayer de nous déstabiliser. Ils veulent maintenir la gouvernance de l'Afrique. Et ce système, c'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme déguisé en France-Afrique. Et quand on le dit, les gens ne le comprennent pas. Quand il y avait eu des changements de pouvoir au Mali, la CEDEAO a demandé qu'on sanctionne le Mali et qu'on lui ferme les ports. Le Bénin, le Talon, la Côte d'Ivoire et le Ghana d'Akufo lui ont fermé la porte. Le Togo avait laissé la porte ouverte. Rappelez-vous, nous avions fait des lives ici en 2024 pour dire que normalement, on ne devrait pas remercier le Togo pour avoir ouvert son port au pays de l'AES, mais comme les autres l'ont fermé et eux aussi pouvaient le fermer sans punité, c'est normal qu'on les remercie. Parce que dans les chartes de l'ONU, les pays enclavés doivent avoir accès du port si les pays qui les entourent ont accès à l'eau et au port. C'est un droit, ce n'est pas une faveur. Mais ces trois pays-là, lui, avaient fermé leur port. Et aujourd'hui, c'est le 30, le 28 janvier, un verdict était sorti. Et je n'ai pas la copie de la verdict, mais de sources sûres, j'ai vu certaines personnes aussi lire ça. La CEDEAO a condamné ces trois présidents, Akufo, Talon et le président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. C'est pour vous dire que vous tous qui nous aviez accusés, vous tous qui disiez que c'est le droit, que la Côte d'Ivoire doit leur fermer le port, alors que ces présidents-là, eux aussi continuent par faire des coups d'État, que ce soit à travers le changement de la Constitution, à travers des décisions au niveau de l'Assemblée pour se maintenir au pouvoir. Ils le font. Ce que Ford a fait, Talon l'a fait. Mais hier, cette cour a donné justice au Mali. Au même moment,
Il y avait une tentative de déstabilisation du Niger. Je vais vous jouer ça du président lui-même. Du président du Niger lui-même. Je vais vous jouer ça. Oh, où est-ce que j'ai laissé ça? J'ai envoyé ça aux gens, je ne me suis pas envoyé ça ou quoi? Oh, this video is unavailable? What? Don't do that to me. C'est partout. Ah, cette vidéo a été supprimée. Ok, je vais voir l'autre là. Eh, il n'y a que Yoma. Une chambre dans l'autre vidéo. Eh, les vidéos sont supprimées. Il n'y a que Yoma. Même sur Facebook. Nous, Kewe les Yoma. Hold on. Hold on, hold on. Yeah? Bon, je vais vous jouer ça là. Aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés à Boyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Nous les avons assez longtemps écoutés aboyer. Vous jouez aux agressifs, vous accusez l'AES de vouloir vous déstabiliser, vous passez votre temps à menacer alors qu'en réalité vous êtes inoffensif. Vous ne mordez pas. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit au Niger et je trouve que c'est un constat. Pas une provocation du président Tchani. Vous ne faites que soutenir des groupes terreaux et fomenter des tentatives de déstabilisation qui à chaque fois échouent. Pendant que vous critiquez l'AES, ces pays avancent. Il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. La récréation est terminée. Le Niger vous observe depuis longtemps. Il n'a pas réagi de manière asymétrique par choix stratégique, mais cette ère est révolue. Le passage de l'observation au rougissement annonce une riposte ferme et assumée. Et c'est normal, les faits parlent d'eux-mêmes. Des individus armés, équipés de drones, de motos et d'armes lourdes ont tenté d'agir à quelques mètres d'un site stratégique lié à l'uranium. Qui les a envoyés? Connaissez-vous les conséquences d'une telle attaque? Qui leur fournit ce renseignement? Les trolls vous ont parlé ce matin de mise en scène. Mais pourtant, des terreaux ont été neutralisés, éliminés, parmi eux des étrangers. L'opération conjointe entre forces nigériennes et appui russe a été nette et efficace. Je dis juste, il faut continuer. Être sur la défensive ne signifie pas être impuissant. Ok. Vous avez entendu ça. C'est impressif
rarement, dans la géopolitique, même les présidents ennemis ne s'appellent pas par nom et ne s'accusent pas directement. Est-ce que vous le savez? Les présidents ne s'accusent pas directement en s'appelant des noms. Ils font des allusions. Mais pour la première fois, c'est la première fois que moi, personnellement, j'entends le président du Niger appeler le nom du président du Bénin, du président de la Côte d'Ivoire, du président Macron. Parce qu'ils ont arrêté et tué certaines personnes et ils ont vu des documents, des enregistrements sur eux. Quand on parlait de la déstabilisation de la France, Afrique, à travers le Togo, de Damiba, les gens disaient que c'était des spéculations. Aujourd'hui, nous pouvons voir que, écoutez, que vous soyez pour l'extradition ou pas, la réalité est que Damiba au Togo organisait, que tu le penses que c'est avec le président fort ou sans le président fort, ou bien le PCM fort, avec la France ou pas, les preuves montrent que il cherchait à déstabiliser un pays de l'AES à travers le sol togolais. Pourquoi je trouve que c'est très important d'en parler? Parce que quand nous parlons de la géopolitique et des intérêts de l'Afrique, des intérêts de la sous-région, des intérêts du Togo, les gens ne comprennent pas pourquoi nous sommes en train de lutter contre un système. Nous vous avions dit ici que si nous faisons la lutte contre Fort, et même si on arrive à enlever Fort, l'impérialiste va facilement planter quelqu'un d'autre. L'AES, eux, ils ont un support d'un pays, d'une puissance qui les aide avec les armes. Imaginez le Burkina Faso d'antan qui dépendait de la France. Imaginez le Mali d'antan qui dépendait de la France. Et la France veut faire un changement. Et c'est la France qui doit leur fournir des armes pour lutter contre ceux qui viennent les déstabiliser. Est-ce que les trois présidents-là allaient durer? Non, il ne va pas durer. Tu ne peux pas lutter contre l'impérialiste en utilisant les outils de l'impérialiste. Et pour ne pas utiliser les outils de l'impérialiste, il faut être indépendant. Quand vous prenez le cas de l'Iran, où Donald Trump lui a encore donné un avertissement hier. Mais la raison pour laquelle les États-Unis n'ont pas encore frappé l'Iran, c'est à cause du rapport des forces. J'ai suivi le journal Yes. Are you filling out the company cards? Yeah. Okay. You just wanted to fill. Yeah, that's fine. Et si nous sommes en train de parler de ça, pardon, je disais que la raison pour laquelle les États-Unis n'ont pas encore frappé l'Iran, c'est à cause du rapport des forces. Et j'écoutais le journal aujourd'hui, et un journaliste a posé une question, que comment est-ce que cette attaque-là peut être possible? Parce qu'on a posé la question au secrétaire d'État, Marco Rubio. Qu'est-ce qui va se passer si les États-Unis font partie, les dirigeants actuels de l'Iran? Il dit, on ne sait pas. Et maintenant, un panéliste dit, la meilleure façon de pouvoir contrôler l'Iran, c'est à travers un coup d'État en utilisant les protestes. Et ceux qui protestent et l'armée. Ça m'a frappé dans la tête. Et ça me rappelle quand je disais aux gens que ce ne sont pas tous les coups d'État qui sont de bons coups d'État, que normalement, l'impérialiste utilise nos soldats, nos activistes, pour faire partie ce qu'il ne veut, ce qu'il ne veut pas, pour réimplanter d'autres. Que la meilleure façon d'apporter un changement au Togo, par exemple,
c'est à travers une révolution populaire. Ce qui se passe dans l'AES, c'est unique. C'est unique. C'est unique en ce sens que ces militaires qui sont venus pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, puisque Sankara n'a pas pu finir, puisque le président Ronlis n'a pas pu finir, eux aussi sont venus avec des coups d'État. Et Patrice Lumumba, on ne lui a même pas donné le temps. Le président Traoré, il était seul. Et pardon, je dis Traoré, Sékou Touré, il était seul. Il parlait comme un fou. Il parlait comme il parlait au mur. Mais il a tenu pendant longtemps, mais il n'y avait pas de rapport de force. Mais il a préféré demeurer dans la pauvreté avec son panafricanisme. Aujourd'hui, les 3 pays de l'AES peuvent prouver une partie. Il y a un rapport de force. Ils arrivent à lutter contre ces djihadistes qui sont utilisés contre eux. Le Togo n'a pas cette force-là. Nous, les activistes, n'avons pas cette force. Nous n'avons pas ce rapport de force. Nous n'avons pas les moyens financiers. Et nous n'avons pas ce rapport de force. Mais malgré ce rapport de force, le colon, l'impérialiste, refuse de leur céder la paix. Comme le président Macron l'a dit, et comme nous l'avons lu dans le rapport de l'IGE, ils vont toujours continuer. Ils ont un plan de 2050. Ils vont continuer toujours par venir, par déstabiliser le Sahel, jusqu'à ce qu'ils ne reviennent. C'est ça leur projet. Et pourquoi ils le font? Pourquoi? C'est à cause des ressources minières. C'est pour pouvoir contrôler nos richesses. Ils s'en fichent pas mal de ceux qui sont au pouvoir. S'ils peuvent exploiter nos ressources minières, et ils s'en fichent. Ils s'en fichent de combien de personnes meurent. Regardez, s'ils attaquent l'uranium là, est-ce qu'ils ont pensé à combien de Nigériens, pourraient perdre la vie? Non. Quand ils attaquent le Burkina Faso, ils s'en fichent pas mal de combien de personnes vont mourir. Ils mettent un officier blanc, un impérialiste qui arrive à séduire certains esclaves noirs pour attaquer et déstabiliser nos pays. Ça doit être une éducation pour nous. Je vous dis que nous avons une chance de vivre et de voir ce qui se passe au laboratoire en Afrique. Et c'est à nous de pouvoir faire un bon jugement. Quand je vois les Togolais continuer par parler du fait que Faure a sacrifié Damiba, ça me fait pitié. En quel sens vous parlez du fait qu'on a transféré un terroriste d'un pays vers son pays, qui se passe chaque fois dans nos États ici aux États-Unis, en France, en Angleterre, entre pays, les gens sont transférés, interpays, les gens sont transférés d'une ville à une autre. Quand il y a preuve que tu cherches à déstabiliser un gouvernement, on te transfère vers ce pays-là. Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent. C'est de la même manière que ces gens-là se sont plaints. Et chaque fois, quand ils venaient sur mon panel pour dire, oh, Faure, il a ouvert le panel et le port pour l'AES parce qu'il veut rentrer dans l'AES. Je dis, mais tout d'abord, Faure n'a pas le droit de fermer le port à l'AES. La raison pour laquelle les pays de l'AES le félicitent, c'est parce que les autres pays qui doivent donner ce droit au Mali, au Burkina et au Niger ont violé les droits. Et c'est des pays dictateurs. Ils violent des lois, on les sanctionne, ils s'en fichent pas mal. Donc le Togo aussi pouvait violer ça et fermer sa frontière au Burkina Faso. Donc c'est pour cela que les Burkinabés et les pays de l'AES le remercient et le félicitent. Maintenant, que Faure rentre dans l'AES ou pas, Faure dépend de la France pour se défendre. La majorité, nous vous avions fait un inventaire, si je me rappelle bien, un inventaire de l'armement. Je ne sais pas où j'ai ça encore, il y a tellement de notes ici. Je me rappelle beaucoup.
Je ne sais pas là où j'ai ça. Nous avions fait l'inventaire. Voilà. Nous avions fait l'inventaire des... Nous avions fait l'inventaire de ce que possède l'arsenal du Togo. Et le Togo dépend de l'impérialiste pour se défendre. Et il suffit. Voilà. Nous avions 11 avions de chasse. C'était en 2024 que j'avais fait cet inventaire-là. On a 11 avions de chasse et de guerre. 11 avions de chasse, 7 avions de transport, 2 avions d'entraînement, 15 hélicoptères, 331 chars et camions de trucs là, j'avais noté ça. Chars et camions de guerre. Et quand vous voyez la liste et la description, la majorité vient de la France, de la Hollande, deux avions ou quoi là venaient des États-Unis, mais la majorité viennent des pays de l'impérialisme. Donc, si eux, ils veulent le départ de Ford, Ford va partir. Que Ford rentre dans l'AES ou pas, ils vont continuer par avoir accès à nos biens. Mais si c'est le peuple qui fait partir Ford, là, le peuple contrôle, même si c'est l'armée qui vient mettre de l'ordre. Allez voir dans toute l'histoire des pays qui ont fait une révolution, même quand l'armée vient, l'armée sait que c'est ce peuple-là qui nous a permis de prendre le pouvoir et que si nous ne faisons pas ce que le peuple veut, nous serons les prochains. Vous comprenez, non? Donc, l'armée respecte le peuple. L'armée sort des fois même pour faire des coups d'État qui aident le peuple si le peuple est dans les rues, si le peuple est suffisamment fâché. Mais nous sommes ici et les gens sont concernés par un changement de chaise musicale. Alors que s'il y a changement de chaise musicale, la force que le Burkina, le Mali et le Niger a aujourd'hui, nous n'aurons pas cette force-là. Et que si la France, les États-Unis, l'Angleterre veulent qu'il y ait un changement de pouvoir, facilement, il y aura ce changement de pouvoir. Facilement. Je veux que vous réfléchissez bien. Hein. Les 3 pays-là sont abandonnés. Même maintenant, ces pays-là ont des avions de guerre qui ne dépendent plus de l'impérialiste. Ils ont des chars, ils ont des armes, ils ont des drones. Alors que avant eux, l'entraînement même c'était avec des armes à bois. C'était imaginaire, ce n'était pas réel. Le rapport de force et les peuples de l'AES sont ceux qui protègent ces présidents-là aujourd'hui. Sinon, ils seront tués le lendemain. Avec tout le travail qu'ils sont en train de faire pour changer ces 3 pays-là. C'est très important. Je vous joue encore ça là. Regardez. Je vous joue encore celle-ci. Merci à mon frère qui vient de m'envoyer la vidéo parce que j'avais perdu ça. Je vais voir. J'avais perdu encore la vidéo, mais je vais voir si c'est ça. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. Je ne vais pas montrer ça parce qu'ils vont faire une restriction. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Ces images témoignent de la riposte immédiate
et efficace des forces de défense et de sécurité, très tôt ce matin, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdrahmane Tchani, s'est rendu sur les lieux visés à l'escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire. C'est le président qui a visité là-bas. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats. Depuis qu'il y a eu des attaques au nord, combien de fois notre président les a visités? Est-ce que vous vous rappelez? Nous l'avons interpellé plusieurs fois. Combien de fois? Les armes que je vous ai citées. Le déplacement d'un avion de chasse de l'aéroport de Niamtougou au lieu des terroristes est moins de 5 minutes. De Lomé à là, c'est moins de 30 minutes. Ces djihadistes-là qui sont au nord du Togo sont à moto. Nous vous avions montré ici live certaines attaques. Certains portaient des tapettes. Mais ils sont toujours là-bas. Mais quand vous voyez ces présidents-là, qui sont toujours au front, qui vont là-bas pour encourager ceux qui sont au front, alors que les nôtres, on les abat. Est-ce que vous pensez que si nous faisons un changement de pouvoir pour vous les activistes, les partis politiques, la société civile, les organisations internationales de paix, les clergés, qui négocient le pouvoir avec force, vous pensez vraiment que avec cette attitude des impérialistes-là, vous pensez que ces gens-là sont prêts à lâcher l'Afrique si ce n'est pas le peuple qui les renvoie? Vous vous rappelez qu'au Mali, l'ambassadeur de France a refusé de partir, alors que normalement, si on te demande de quitter un territoire et on te donne un délai, tu dois quitter. Il n'a pas refusé. Si ce n'était pas à cause du peuple, est-ce qu'on pouvait les déloger? Regardez le problème qu'on a eu au Burkina quand on a demandé aux entreprises françaises de partir. Ils sont retournés et ils ont détruit les voitures et les équipements qu'ils utilisaient pour... dans ces usines, dans certaines entreprises, ils ont détruit ça. Ils n'en ont pas besoin, ils ont détruit. Ils sont partis. La même chose au Niger. Ces gens-là ne sont pas prêts à partir si et seulement si le peuple les déloge. Il a fallu au Mali que le peuple malien protège le président en se rassemblant au niveau de la présidence. Il a fallu qu'ils aillent déloger l'ambassadeur de France dans leur ambassade avant qu'il ne parte. Et depuis ce temps-là, ils ont juré déstabiliser ces pays-là. Et ils le font chaque jour. Combien de fois ils n'ont pas tenté d'assassiner le président burkinabé, le président malien ou le président du Niger? Pourquoi c'est si important pour eux alors qu'il y a d'autres coups d'État qui ont été faits, mais ces gens-là n'ont pas demandé à ces impérialistes de quitter? Le Gabon en a fait un coup d'État. La Guinée-Conakry en a fait un coup d'État récemment. Pourquoi eux, ils ne subissent pas ce que l'AES est en train de subir? Quand vous dites que ces gens-là nous trompent, la dernière fois sur le panel de Vincent, un vieux Togolais, un vieux perdu, se moque de l'AES. Et il nous dit clairement qu'il est un France-Africain. La question que je pose à ce vieux-là, pourquoi la France ne cherche pas à déstabiliser fort, qui tue son peuple, qui méprise son peuple, qui maintient son peuple dans la pauvreté, qui arrête, qui fait disparaître des gens? Pourquoi cette France ne fait pas déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui a fait des coups d'État constitutionnels comme le Togo,
comme le Bénin. Pourquoi? Et pourquoi la France s'intéresse seulement à ces 3 pays? Mais nos vieux qui sont dans cette lutte-là, je ne sais pas comment est-ce que vous réfléchissez. Hein. Oubliez le terme panafricain et parlons de la réalité, de la vérité. Pourquoi vous pensez qu'ils sont en train de chercher à déstabiliser ces pays de l'AES si vous, les Ferdinandistes, les MLNistes, les M66, vous les Nyakadistes, si vous pensez tous, que l'AES, oh, ils ont dit, ça dit que un raisonnement si idiot. Ils ont dit que dans les 3 mois, ils vont changer de monnaie. Ils sont en train de continuer par manger le franc CFA. Hein. Mais, quelle est leur indépendance vers l'impérialiste? Oui, certains ont dit d'ici 3 mois, d'ici 3 ans, mais ils continuent pas à faire la lutte. Est-ce qu'ils sont dans la bonne direction, oui ou non? Hein? Chaque fois, vous retournez la question, et toi? Donc, si moi, j'ai une fois volé, on m'a arrêté, j'ai subi des conséquences et je vois que ce n'est pas bon pour toi, je viens te dire, et ce n'est pas bon de voler, tu vas me dire, le jour où on me dira que tu n'as jamais volé, là, je vais t'écouter. C'est la façon la plus idiote. Tous ces grands-là, c'est comme ça. Ils disent que, oh, ils arrêtent des gens, ils enferment des gens. Aux États-Unis, ils arrêtent des gens. Hier, ils ont saisi Don Lemon contre sa constitution ici aux États-Unis. Ils l'ont arrêté. Ici, la constitution, le droit constitutionnel des Américains est brisé. Mais la différence est qu'il y a un processus de rétablissement et de compensation de ces gens-là dont les droits sont violés. Au Togo, il y en a? Non, il n'y en a pas. La question que je pose à tous nos frères qui disent qu'ils sont, eux, ils ne sont pas dans cette lutte-là contre la France, contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme. Ils veulent seulement le départ de Fort. Je dis, oh, si Fort part et que vous amenez votre gars là, est-ce qu'il peut faire ce qui se passe dans les pays de l'AES? Quand ça vous arrange, vous supportez l'AES. Quand ça ne vous arrange pas, les pays de l'AES là sont des plaisantins. Il n'y a même pas de consistance dans ce que vous dites et faites. Moi, j'ai compris depuis. Et vous allez voir, j'ai toujours dit, on ne sait pas si les pays de l'AES là vont réussir ou pas, parce que je sais qu'il y aura chaque jour une tentative de déstabilisation de leur pays. Quand vous voyez un président d'un pays sortir et accuser directement son homologue d'un autre pays, sachez qu'il y a une crise politique. Et maintenant, ce n'est pas seulement une crise politique, il y a aussi une crise militaire. C'est ce qui se passe en Afrique maintenant. On ne peut pas prédire ce qui va arriver dans 5 ans, même l'année prochaine, ou bien cette année, mais on ne peut pas prédire. On ne peut que souhaiter bonne chance aux pays de l'AES et longue vie à leur président pour qu'ils puissent continuer par faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout ce qu'on peut faire. La réalité est que nous voyons des laboratoires s'opérer en Afrique, mais nous refusons d'apprendre de ces laboratoires. Nous avons vu des révolutions, au moins 5 à 6 révoltes et révolutions. Nous avons eu une révolution dans le Népal, nous avons eu une révolution à Madagascar, nous avons eu des révoltes dans 4 pays asiatiques et même à Paris. Mais nous avons refusé d'apprendre que la plus grande pression, la plus grande arme
que l'on possède pour faire partir une dictature est le peuple dans les rues. Nous avons refusé de comprendre ça. Nous avons refusé de comprendre que les pays de l'AES, ce ne sont pas seulement leurs armes qui les protègent. Hein. C'est les peuples de l'AES aussi qui les protègent. Ils sont toujours là, dehors. Ils sont toujours là, dehors. Chaque fois qu'il y a un problème pour protéger et dénoncer ce qui se passe. Hmm? Les gars, nous devons comprendre que c'est le peuple qui libère un pays dans une dictature. Les armes en Afrique ont prouvé que, depuis longtemps, hein, sauf à l'exception des pays de l'AES, de Thomas Sankara et de comment l'appelle-t-on, de l'ancien président ghanéen. Mais le président Sankara, il n'a pas vécu longtemps pour nous prouver que c'est bon. Aujourd'hui, les pays de l'AES viennent de commencer. On ne sait pas si on aura cette bénédiction pour qu'ils puissent terminer très bien, pour qu'on puisse apprendre quelque chose de là. Mais la majorité des coups d'État en Afrique n'ont jamais marché. Les deux derniers qui sont passés, le Gabon et la Guinée-Conakry, où sont-ils? Changement de chaise musicale. Si nous voyons l'impérialisme chercher à déstabiliser à tout prix et investir. Aujourd'hui, la France a beaucoup de problèmes financiers. Écoutez seulement les journaux français. Écoutez seulement. Ça dit que vous allez penser que vous êtes dans un pays de tiers-monde. Ils ont trop de problèmes de finances. Ils ont tellement de dettes. Tellement de dettes. C'est pour cela qu'ils cherchent à reconquérir la France et comment l'appelle-t-on? L'Afrique. Ils ont tellement de problèmes, tellement de dettes. Il y a des gens, leurs retraites sont prolongées. Des gens qui perdent leur retraite. La France a tellement de problèmes. C'est pour cela qu'ils cherchent toujours à déstabiliser ces pays de l'AES là et à les remplacer par leurs marionnettes. Quelqu'un où ils seront en mesure de tirer les ficelles. Est-ce que c'est ce que nous voulons nous aussi? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Si c'est ce que nous voulons, est-ce que ça vaut la peine d'envoyer les gens dans les rues, de se faire tuer, emprisonner? Je ne pense pas. Mais si nous voulons un changement systématique et systémique du système, alors une révolution serait appropriée. Revoyez ce qui se passe dans la sous-région. Si vous ne comprenez pas la géopolitique et l'implication des pays qui nous entourent dans notre politique, dont vous n'avez rien compris. Je suis curieux et j'attends le dimanche pour voir ce que le prêtre va dire de cela. Parce qu'il a toujours parlé des coups d'État. De l'AES, il n'a jamais parlé, ou ne parle presque pas, du Gabon, de la Guinée-Conakry ou du Tchad. Il ne le fait pas.
J'attends pour voir ce qu'il va dire de la déstabilisation du 28 janvier 2026 au Niger, de ces arrestations. Nous, les Togolais, nous sommes très en retard devant le reste de l'Afrique. Nous sommes très en retard politiquement. Nous sommes tellement en retard. Tellement en retard. Les autres pays sont très en avance sur nous. Même si la situation dans leur pays n'a pas encore changé, au moins leur peuple a compris, même s'ils sont divisés. Parce que ceux qui sont avec le pouvoir luttent farouchement pour protéger ce pouvoir, et ceux qui sont contre le pouvoir n'ont pas d'apologie. Et ceux-ci, ils luttent très farouchement pour un changement. Chez nous, quand ça devient difficile, ça devient dangereux, nous tous, nous prenons un recul. Nous prenons un recul. Je vous ai dit ici, à cause de la lutte, les Togolais ont cherché à me déstabiliser ici à travers mon boulot, à travers mes managers. Mais vous ne devez pas perdre du courage parce que l'ennemi cherche à vous déstabiliser. Ça doit vous donner la force. Vous devez vous réveiller à cause de cela et tenir debout. Tenir debout. Vous devez tenir debout. C'est quand ça devient difficile qu'on sait vraiment que vous êtes dans une lutte. C'est comme les chrétiens. Quand Dieu te bénit et tu te réveilles chaque jour, tu dis Alléluia. Praise God. Merci Dieu de m'avoir donné à manger. Merci Dieu de m'avoir donné un toit à me coucher là-dessous. Hein? Merci pour cette bénédiction. Merci pour cette bénédiction. C'est facile. Mais quand tu traverses des périodes difficiles, est-ce que tu te retournes et dire que ton Dieu là, il n'arrive pas à te donner ce que tu veux et tu cours vers les fétiches, tu cours vers d'autres dieux? Ou bien si tu es un musulman, quand est-ce que tu démontres que tu crois en ton Dieu? De la même manière dans la lutte, quand est-ce que nous démontrons, Original Horizon, que nous croyons en cette lutte? Est-ce que c'est quand c'est devenu difficile? Est-ce que c'est quand les gens nous ont quittés que nous démontrons que nous avions cru dans le passé et nous continuons pas à croire en cette lutte? Ou bien c'est quand tout va bien et qu'il y a de l'engouement que les autres courent, ils viennent et disent « Oh, Mila, ouais, la couteau et toi aussi, tu dis « Ablore, Gbadja, ablore, Gbadja ». Moi, personnellement, je pense que voilà les moments où tu dois prouver que vraiment, que tu crois en cette révolution. Déjà, ce qui se passe dans la sous-région doit vraiment te concerner. Ça doit te toucher. Ça doit te toucher, mon frère. Une seconde, hein. Je ne sais pas si j'ai... Voilà. Voilà. Hein? Donc, c'est maintenant que tu dois prouver que vraiment, que tu es dans la lutte. Dans ces moments très difficiles. Les gars, c'est très bien vrai que nous n'avons pas d'aide de l'AES. Mais l'AES est occupée à se défendre parce que l'impérialiste que nous luttons contre cherche à déstabiliser ces pays de l'AES. Ils ne peuvent pas lutter sur 5 fronts. Ces pays de l'AES-là ne dorment pas. Ils cherchent à chasser, tuer, arrêter ces djihadistes-là qui les envahissent. Ils cherchent à protéger leurs frontières. Et ils cherchent aussi à être en bon terme parce qu'ils ne peuvent pas faire 5 guerres à la fois. En bon terme avec les pays qui les entourent pour qu'ils arrivent au moins à pouvoir respirer de ce côté. Moi, je les comprends. C'est la géopolitique qui force ça. Donc,
S'il en est de cela, vous devez comprendre que on est abandonné à notre propre sort. Mais la bonne nouvelle est que si on y arrive, ces pays-là qui nous ont tourné le dos vont revenir. Parce que je suis très convaincu que ces pays de l'AES-là préfèrent un pays qui adhère 100% à leur idéologie. Pas nécessairement faire ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Cette idéologie qui est de libérer l'Afrique, de libérer l'exploitation de l'Afrique. De permettre aux pays africains de pouvoir faire leurs propres décisions et de prendre leurs propres décisions. Nous adhérons à ça. Pas un président qui prend une ou des décisions qui arrangent l'AES et chaque fois l'AES doit être là. Et est-ce que ce président-là, on peut compter sur lui? Non. Moi, je suis 100% convaincu qu'ils veulent ça. Maintenant, à nous de continuer la lutte. À nous de continuer la lutte. À nous de continuer la lutte dans cette foi. Tout en sachant que nous avons cette force. Le peuple a cette force. Les négociations que nos frères sont en train de faire ne vont pas nous aider. Les négociations dont participent le M106, le MNL, le Parti des démocrates, la DMK, la DMP d'Amadou Adjamagbo, et touche pas à ma constitution. Hein, les gens comme Olympio Nathaniel, tous ces gens-là, l'effort qu'ils sont en train de faire ne va pas nous aider. Il faut carrément quitter ce terrain-là. Il faut carrément quitter ce terrain-là. Combien de fois nous n'avons pas fait de négociations? Qu'est-ce que nous allons négocier? Dites-moi. Aujourd'hui, je vois le M106 faire le malin, dire que eux, la seule négociation qu'ils peuvent faire, c'est le départ de Fort. Mais vous avez participé à la conférence nationale. Vous avez été représenté là-bas. Vos noms ont été cités. Vous n'êtes pas sorti. Vous n'avez jamais démenti ça. Plutôt, vous êtes sorti. Vous avez supporté ceux qui étaient dans la lutte et pour cette négociation. Vous avez supporté Mme Adjamagbo. Vous avez joué la sortie de Mme Adjamagbo sur vos panels. Vous avez supporté Nicodème Habia. Le prêtre l'a élevé. Vous-même, vous l'avez élevé. Les Ashley, Aïle et Ashley, ils ont pris la photo de Mme Adjamagbo. Tout le monde se dessine. Et on connaît tous ceux qui sont dans quel groupe. Les ANCistes, ou bien les ANCistes, eux, ils pensent que c'est les élections et que s'ils arrivent à négocier ça, ce serait bon. Ils sont sur les panels, ils parlent toujours des élections. Nous voyons ça. Nous ne sommes pas des dupes. Nous ne sommes pas des dupes. Seule la révolution dans la vérité va libérer le taureau. Que tu le penses ou pas. Ça, c'est mon premier volet de ce live. Le deuxième volet, c'est les artistes. Les artistes, quand je parle des artistes, je parle des chanteurs, je parle des comédiens, je parle des slammeurs, je parle de tous ces gens-là. Au Mali, au Niger et au Burkina, cette révolution ne serait pas possible sans l'apport des artistes. Les artistes en herbe, les artistes sortants, ont joué un rôle très important, plus important que les artistes confirmés. C'est comme ça au Burkina, ils chantaient, ils faisaient des concerts underground. C'est comme ça au Niger, le slammer sortait chaque fois qu'il y a des protestations pour improviser. Mais ces gens-là le faisaient sans insulter le pouvoir parce qu'ils sont sur le terrain. Et ils savaient que si on les arrête, ça n'arrange pas la lutte. C'est exactement ce que Amron faisait avant qu'il ne soit zagatisé. Zagatisé en ce sens que Zaga, lui, quand il est arrivé,
ce que Amron disait n'était pas bon déjà. Amron devrait être plus tranchant que ça, juste parce qu'il cherchait à démontrer que c'est lui qui était beaucoup plus contre ce pouvoir que n'importe qui. Alors que cet artiste Zaga Bambo, la dernière fois qu'il a chanté contre ce pouvoir pour dénoncer était en 2012. Il est dans cette lutte et il s'appelle artiste confirmé de la révolution, mais il n'a jamais fait une chanson révolutionnaire. Cet artiste Zaga, quand nous l'avions approché, quand il était dans le train de faire la chanson du train, une chanson révolutionnaire, il nous a dit que c'est mieux de trouver quelqu'un à l'extérieur. Et c'est lui qui était chargé même de trouver quelqu'un pour nous faire cette chanson. Ce Zaga nous a appris à haïr et à rejeter tout artiste qui chante pour dénoncer, comme quoi ce n'était pas assez. Je vais vous jouer une chanson d'un activiste slammer du Niger. Okay? Un activiste slammer du Niger. Et nous allons comparer ça avec certaines chansons de nos activistes pour voir et comment est-ce que cette lutte doit être faite par nos artistes et comment est-ce que nous pouvons les encourager dans ce sens. Où sont ces chansons-là? Oh, pardon, je n'avais pas le micro. Je veux que vous écoutiez très bien les paroles. Taguez les artistes si vous pouvez. Taguez-moi les artistes si vous pouvez. Taguez les artistes. On va commencer avec celle-ci. Taguez les artistes. Parce que nous voulons vraiment que les artistes comprennent qu'ils sont très indispensables dans cette lutte. C'est au Togo seulement que nous accusons les artistes de ne pas participer à cette lutte, mais nous ne savons pas les encourager ou les supporter. Nous ne savons pas le faire. Donc, taguez les artistes, si vous pouvez. On va commencer avec ce slammer. Je veux que vous écoutiez les paroles. Et quand je vais jouer la chanson des artistes togolais, que vous essayez aussi de comparer. Je vais jouer 3 artistes. Je vais jouer Vaïda, sois les bienvenus. Merci pour le cadeau. Je vais jouer la chanson de Black T. Je vais jouer la chanson de Setlo, qu'il a fait avec son groupe là. Et je vais jouer la chanson de Golden Boy. Donc, taguez leurs fans, taguez-les pour qu'ils viennent, pour qu'on puisse ensemble parler, parce que nous voulons vraiment toucher ce point-là. Quand vous voyez ce que j'ai derrière là, je vais me lever pour que vous puissiez voir. Ça dit le rôle des artistes dans une révolution. Vous voyez ça? Le rôle des artistes dans une révolution. Les artistes ont un rôle dans une révolution. Vous comprenez? Ils ont un rôle dans une révolution. OK? Voilà le slammer là. C'est quelle manière de parler aux passagers comme ça? Nous vous souhaitons la bienvenue dans le quart de la révolution. Certains ont pris des places par conviction, d'autres en raison de contradiction. Et il y a ceux qui ont pris des places parce qu'ils attendent que la révolution étale le linge sale de la nation. Alors attaquez
attachez vos ceintures, parce que ça va secouer. Seuls les plus ténaces arriveront à destination. Quelle destination? Déjà, Il est bien connu. déjà quand vous entendez ce qu'il dit, vous n'entendez pas ce slammer qui a été reconnu. Ce que je vous joue là, ça fait 12 ans qu'il a fait ça. 12 ans. Lui, c'est un slammer. Il est toujours présent quand il y a la révolution sur le terrain. Merci Vaïdas pour les cadeaux. Les gars, partagez, tapotez. Vous savez que nous avons des restrictions. Si vous ne partagez pas physiquement, on ne va pas arriver. Si vous remplacez le mot bus par train, vous allez comprendre que nous sommes dans sa posture. Et écoutez les avertissements qu'il donne, les prédictions qu'il fait. Et dites-moi s'il a raison ou il a tort. Merci pour Mélanie pour les cadeaux. Merci beaucoup. Merci. Quand vous voyez ça, dites-moi s'il a raison ou pas. Je retourne un peu en arrière. Faites la place. Ça vous en parle, non? Faites la place. C'est quelle manière de parler aux passagers comme ça? Nous vous souhaitons la bienvenue dans le quart de la révolution. Certains ont pris des places par conviction, d'autres en raison de contradiction. Et il y a ceux qui ont pris des places parce qu'ils attendent que la révolution étale le linge sale de la nation. Alors attachez vos... Vous voyez, certains sont rentrés dans la lutte. Je ne veux pas, comme je parle à tout le monde et aux artistes, je ne veux pas je ne veux pas dire le train. Ok? Certains sont rentrés dans cette révolution par conviction. Certains pour contredire et pour ralentir cette révolution. D'autres sont là parce qu'il y aura le linge sale de la nation. Et ils seront là à décortiquer. On va parler des vols du gouvernement. On va parler de comment l'appelle-t-on? Et des détournements, des fonds de détournement, du mauvais travail que le gouvernement fait. Et c'est à cause de ça qu'ils sont là. Mais certains, ils sont dans la révolution à cause de la conviction qu'ils ont. Ça, c'est un slammer. Vous allez voir comment est-ce que le rôle d'un artiste, que ce soit un comédien, un chanteur, un slammer, est primordial dans une révolution. Et c'est eux qu'on appelle le soft power. Ils ont le pouvoir soft power, c'est-à-dire que eux, ils n'utilisent pas les armes, ils ne sont pas dans les rues pour détruire, casser, mais eux, ils utilisent seulement la parole, comme Amron le faisait. Rappelez-vous quand Amron sortait, parce que ne confondez pas ces slammers, ces artistes-là, avec les révolutionnaires. Ils ont un rôle dans la révolution, mais ils ne se présentent pas comme des révolutionnaires. Parce qu'une fois qu'ils se présentent comme des révolutionnaires sur le terrain, ils seront éliminés, ils seront arrêtés, ils seront enfermés. Donc, on continue. Parce que ça va secouer. Seuls les plus ténaces arriveront à destination. Quelle destination? Quoi? Il est bien connu que certains passagers de ce bus ne croient pas à la révolution. Ils espèrent que le bus s'arrête à la prochaine station. À chaque panne, une raison de dénigrement ils trouveront. Chaque obstacle non évité, ils verront une fente de dépréciation. Vous n'avez pas vu ça dans la lutte? Il y a beaucoup de gens qui attendent, surtout quand vous prenez le cas du train, il y a beaucoup de gens qui attendent que le train là échoue dans cette révolution. Et à chaque fois qu'il y a un problème, les gens sont prêts à pointer du doigt quelque chose. Il y a telle panne, telle personne n'est pas, telle personne est. Donc on ne doit pas, on doit. Ils trouvent toujours des accusations. Chaque fois que le train s'arrête, il y a des gens qui descendent. Heureusement, il y a d'autres aussi qui montent. Parce que le train s'est arrêté. Ok? Il faut souffler le doute dans les cœurs des uns, chanter la peur dans les oreilles tout le long du chemin. Nous, c'est la justice qui nous intéresse. Pas que. Vous attendez que le linge... Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça, pardon. Nous, c'est la... Il y a une dame qui dit là-bas, nous, c'est la justice qui nous intéresse. On s'en fout si Ford reste au pouvoir ou pas. S'il y a la justice, c'est bon. Pour certains, nous, c'est la santé qui nous intéresse. Ford peut rester là-bas. Si, comment l'appelle-t-on?
il y a une bonne éducation, c'est bon. Si Ford peut construire les routes et les hôpitaux, c'est bon. Si Ford arrive à payer les fonctionnaires, c'est bon. Les gens choisissent ce qui les intéresse dans cette bataille. Donc, ils ne sont pas venus dans cette lutte par conviction. Ils sont venus seulement pour en profiter, pour profiter de cette lutte. Vous comprenez, non? Ils sont venus seulement pour profiter. Monsieur X soit étalé aux yeux de la nation. Pour vous, toute justice qui ne concerne pas Monsieur X n'est que distraction. Le changement, vous croyez, mais votre priorité, c'est Monsieur X en prison. Monsieur X, vous entendez ce qu'ils disent? L'horreur est humaine, la clémence est sahélienne. Vous avez là une belle occasion de présenter vos excuses aux yeux de la population. Et l'argent aussi, il nous doit de l'argent. Apparemment, dans le bus, il y a tout le monde. Je vois au fond des artistes, merci pour la musique. Je vois les criots et ceux qui crient haut. Il y a des influenceurs, des intègres, qui savent que toute information n'est pas bonne à partager, puisqu'il y a des vérités qui blessent, puisqu'elles ne guérissent. Les nostalgiques, vous avez perdu tous les privilèges. Vous estimez que ceux qui sont aux commandes renoncent à tout avantage. Je vois les acteurs de la société civile. Certains servent la révolution, d'autres leur ventre, et ceux qui jouent au double face. Je vous salue les sages. Merci de toujours appeler à la raison et à la réflexion. Non, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Monsieur le conducteur, le bus est plein. C'est la première fois qu'on confie à un chauffeur autant de destin. Vous avez là des millions de personnes qui ont leur vie et leur avenir entre vos mains. Le confort n'est pas au rendez-vous, mais ils espèrent un meilleur service demain. Regardez droit devant vous, évitez autant que vous pouvez les ornières. Les gars, vous savez que nous sommes en restriction. Vous voyez comment on descend, non? C'est parce que sûrement les gens nous signalent. Si je sors maintenant, je m'en vais regarder. Sûrement, il y aura ce truc rouge-là qui dit que nous ne sommes pas recommandés. Et tous ceux qui sont venus ici, vous êtes venus parce que quelqu'un vous a envoyé le lien. Donc, nous sommes en restriction. Donc, le tapotage, on doit doubler. Le tapotage, on doit doubler. Le partage, on doit doubler. On doit doubler d'efforts. Sinon, tout ce que nous faisons va rester entre nous ici. Hein. Donc, comprenez ça comme ça. Donc, s'il vous plaît, on dépend de vous. Sinon, la restriction, elle est très, 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 très forte. Attendez, je vais voir même la restriction. Là où on est ici. Une seconde. Sachez que nous ne sommes pas recommandables. Hein. Donc, on ne peut rien faire. On va continuer comme ça. Si ça descend en bas de 200, je vais éteindre le nouveau compte là. Je ne sais pas si elle est toujours en restriction. Je vais voir. Je vais voir si elle est toujours en restriction. Ok. Donc, il n'y a pas de différence. Même si on éteint pour recommencer, même c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Donc, on est obligé de tapoter, on est obligé de partager. Vous voyez comment le nombre descend rapidement, non? Donc, nous devons continuer le travail. Nous devons continuer le travail dans ce sens, ok? Donc. Tout, n'oubliez pas ceux qui ont faim et qui sont derrière, qui vous acclament alors qu'ils ont faim. L'homme vit à lui. Vous qui avez pris le car par conviction, à chaque virage ça va tanguer. Chaque centimètre laissé derrière serait un effort. Chaque kilomètre doit vous rendre encore plus fort. Il y aura des complots, des manipulations à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est quoi? Descendez s'il vous plaît. Il y aura des obstacles à éviter et des pentes à surmonter, des traites à éjecter. Il y aura des jours sans fermer l'œil et des nuits sans sommeil, des roues éclatées et des pneus crevés. Faites attention, ceux qui sont à vos côtés n'épousent pas forcément vos convictions. Il y aura des discours et des fake news pour s'aimer en vous le doute. Remontez. À vous les assistants du chauffeur, ayez les yeux bien écarquillés, évitez les dos d'âne avant qu'on y tombe. À chaque arrêt, vérifiez l'état du bus avant qu'on y remonte. Tenez compte de chaque pleur et rire des passagers. Mettez les moyens qu'il faut
pour que le bus arrive à destination. Ne t'en fais pas. J'ai regardé la révolution, elle m'a dit, je vais laver ce pays comme on lave un pagne. J'ai souri parce que je sais que ça va s'écouler. Ah, voilà. Je vais vous montrer en même temps la restriction que je viens d'avoir. Vous voyez ça? Attendez, je vais prendre la photo. Je vais prendre la photo, je vais vous montrer. Ah. Warning. Your life is flagged for dangerous activity and challenge. Repeated violation could result in your life being discontinued. Eh, bientôt. C'est le warning que je viens de... Oh. C'est le warning que je viens de recevoir. Vous voyez ça? Le travail là, vraiment... Ah, bientôt. Et les gars, je vais éteindre puis réallumer. OK? Parce qu'avec ce signalement-là, je vais éteindre puis réallumer rapidement. Parce que ça fait 2 signalements dans ce truc-là. Je vais éteindre puis réallumer. Ou bien, qu'est-ce que vous pensez? Éteindre et réallumer? Éteindre et réallumer rapidement? Oui, ok. Financement du terrorisme. Par qui passe pour que le général Tiani soit fâché, par qui c'est passé cette fois-ci au Niger? Ce sont ces mêmes personnes. Mais de quoi est-ce que tu parles alors? Moi, je vais